Salut les baleineaux, c'est Matt, on se retrouve sur la chaîne de la baleine pour notre petite brief weekly. Pas grand chose à dire hein, cette semaine par rapport à la semaine passée où la vidéo a quand même fait une bonne demi-heure. Cette semaine, un peu comme les autres semaines, on est un peu au même niveau de prix sur Bitcoin. Je vous rappelle que je suis assez bull, plus pour très longtemps, et qu'on commence à faire des plus hauts, donc je commence à être assez content. J'ai une première target qui a été atteinte à 7007. Maintenant j'ai une autre target jusqu'à 8002. On en reparlera sur le daily. Mais je voulais vous montrer le weekly. Tout simplement, on arrive sur une résistance quand même majeure. Alors moi, ma target max, elle est 8200 à peu près par ici, donc au-dessus de cette résistance. Donc je sais pas si on ira. Néanmoins, c'est possible, donc voilà. En weekly, on a quand même 3, 4, 5, 6 bougies vertes. C'est pas mal. Donc attention, pire moment pour acheter entre guillemets, sauf si vous faites du day trade, etc. Mais si vous voulez investir long terme, c'est, je pense, selon moi, le pire moment sur résistance. C'est vraiment une connerie. Donc voilà, attendez un retracement. Allez, j'ai déjà préparé mon Fibo. Donc c'est la reload zone dont je parle depuis 100 fois. Si on a un top ici et qu'on corrige, acheter cette zone, ça serait super intéressant parce que ça t'offre un risk reward super intéressant. Tout simplement, t'achètes dans cette zone-là, tu mets ton stop sur le plus bas ici, et puis derrière, si c'est du plus ou moins long terme, même si tu vises un retracement, rien que de revenir dans cette zone, ça te fait déjà 1,8, quasiment 2. Mais c'était long terme, tu crois que BTC va faire un nouveau plus haut, bon voilà, ça te fait un risk reward, là on est à 8, je l'ai tracé au hasard le truc, mais voilà. C'est pour ça que cette zone est intéressante. Bref, on va passer du coup sur le daily, on a peut-être plus de choses. Cet HP, je vais peut-être l'enlever, c'est pas très beau. J'ai pas préparé mon graphe, excusez-moi, je fais ça un petit peu à l'arrache. Donc en daily, on n'a pas de TD9 qui se pointe, donc c'est pas quelque chose que je cherche forcément pour prendre des profits. Mais on arrivait sur une zone ici de l'HP, on s'en fout. Donc moi je t'arrête 8200. Donc on est dans cette grande reload zone, on voit qu'on aura une belle résistance ici. Je trace vite fait, je pense que ma target est dans cette zone là en fait. Elle est là-dedans. Ok. J'avais pas vraiment regardé le daily en fait. Je regardais que le 4 heures en fait. Mais on a une grande reload zone ici, c'est ce que je voulais montrer. La zone bleue là où c'est une zone où il faut commencer à prendre des profits. Et c'est là où généralement les gens qui sont pas dans le coup, donc qui sont pas dans ce move là, vont, parce qu'ils étaient short avant, ils voulaient racheter plus bas, donc ils short, aucun intérêt, mais ils le font quand même. Et ils voient le truc monter, donc ils achètent dans cette zone. Et forcément, si tous les bouffons achètent là-dedans, derrière, tu les prends à revers, ils paniquent, ils vendent, et hop, tu remontes. Enfin bref, classic shit, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pour ça que cette zone-là, je dirais pas viser plus haut pour l'instant, parce que selon moi, on a laissé en weekly justement une belle mèche. Je vais passer ici, une belle mèche, et j'aime pas trop ça. Je préférerais, pour que le marché soit plus sain, qu'on vienne tout simplement faire un truc comme ça, qu'on vienne retester, après qu'on fasse un truc boule, qu'on casse en soi, mais qu'on vienne retester ce niveau-là, ça me semble important. Et si on y revient ici, personnellement, je ne serais pas acheté pour du long terme si j'en ai les signaux. Voilà. Donc ça, c'est pour le daily et le weekly. On va regarder du coup. J'étais en H4. Donc j'ai toujours. Je vais supprimer ça aussi. J'aurais dû le faire. Je suis désolé, j'ai vraiment pas préparé ma charte. C'est pas très propre. Mais en gros, depuis qu'on est là, je crois que c'était début avril, je disais d'acheter. Par ici aussi, j'ai redit d'acheter. Parce que j'ai un setup qui m'avait donné donc une première target à 7007, d'ailleurs mon truc est mal placé, j'en avais une provisoire à 7500, donc 7007 j'en ai eu une ici. Mais depuis des semaines et des semaines et des semaines, je vise ce putain de 8000 et 8200, donc c'est ma target max, personnellement, qui m'a offert un bon risk reward. Donc je prendrai mes profits ici, le seul truc qui m'embête c'est qu'on va en H4. On a un 9 qui est en train de se profiler, alors on a encore 2 heures avant de close, mais le 9 ça serait un signal agressif, bien sûr, ça reste un signal agressif, de short ou de take profit au moins dans notre cas. Je vais vous remontrer pour ceux qui connaissent pas. TD9, c'est pas du tout le bon graphe. Si on regarde en daily, tout simplement, on voit que dans cette tendance haussière, tu avais un 9 ici, derrière tu as corrigé un peu, tu avais un 9, tu as corrigé aussi. Alors on avait qu'un 8, ça nous a pas indiqué le bottom, tu avais un 9, ça indiquait le top. Tu avais un 9 rouge, ça indiquait le bottom. Et t'as ça, t'en as souvent. Sur le daily, ça marche super bien, je les ai un peu entourés, ce qui était intéressant. Ici aussi t'en avais un, mais finalement ça n'a pas indiqué vraiment le bottom, même si, parce qu'en fait ça risque là était super loin.
donc c'était pas super intéressant, mais ce qui était bien là-dedans, dans ce 9 là, c'est que malgré que sa risk line soit super large, donc ici, tu as fait un autre 9 dedans, donc ça c'était un double signal, et tu en as un troisième ici, avec une risk line au même niveau, donc c'était 3 TD9 super bien encadré avec un stop très proche, enfin c'était assez puissant, et derrière on a une belle hausse. Donc voilà, bref, c'était juste pour vous parler de TD9, qui peut être intéressant selon moi. Mais je vous laisse Tilt, qui fait des vidéos le jeudi, qui en parlera plus en détail, et qui fera sans doute un tuto sur TD9. Bref, pour Bitcoin, je m'attarde un peu, mais pour moi, voilà, je me répète, trop tôt pour acheter long terme, c'est même une erreur en fait de le faire ici, bien que je vois encore un nouvel excès possible. Voilà. On va regarder les alts, on va check, c'est pas ça. Bah, j'étais sur le fait parce que je voulais regarder. Globalement, on a eu un petit peu de vert sur les alts récemment. J'étais sur le fait parce que j'en ai, et je l'avais eu pompé un petit peu de... Ouais, 30%, c'est pas si mal, mais pour les cryptos, c'est pas ouf. Ce qui était intéressant aussi, bon, on avait un 9 ici, qui nous indiquait le bottom, c'est qu'on avait un beau range vraiment bien horizontal, et on casse, et donc le move intelligent, ce serait d'acheter le support, un support très petit ici, mais en vrai, moi j'aime bien l'étendre un petit peu ici, hein. On a une belle zone ici aussi, de prix, donc le move intelligent selon moi, encore une fois, toujours dans l'idée d'avoir un bon risk-reward, t'achètes ce support, même si c'est du long terme où je mettrais pas forcément un stop, mais c'est dans l'idée. Tu mets un stop ici, puis après, je sais pas, moi, tu vises, je trace au hasard, tu vises cette résistance là, voilà, ça te fait un risk reward de 3,95, quasiment 4. Donc mathématiquement, c'est juste intéressant. Donc voilà. C'était pour l'exemple. On va passer aux alts. On m'en avait proposé quelques-unes dans les commentaires. Donc on avait le XLM. Alors on me l'avait demandé en euros. Je regarde pas l'euro, vous savez que je regarde toujours les paires en Bitcoin, mais on va regarder en valeur USDT, donc en dollars, parce qu'il y a beaucoup plus de volume que sur les valeurs euros, donc c'est plus intéressant de faire une analyse technique là-dessus, mais bien sûr tu peux l'acheter en euros, ça revient au même. XLM, on va regarder déjà en weekly, bah, il a un peu la même gueule que Bitcoin en daily déjà. Alors je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'historique sur Binance, bien qu'on soit en weekly. J'aime pas trop ce qu'il fait d'un point de vue weekly, c'est-à-dire qu'on fait un plus bas, enfin on fait plus bas sur plus bas en fait, donc c'est assez agressif d'acheter ici. Maintenant pour les fans de chartisme, on a un truc intéressant pour une fois, alors je le trace un peu à la zob, vraiment à la zob. On pourrait dire, j'essaye, hein, comme je vous dis, je vais pas préparer spécialement la vidéo, mais peut-être qu'on aurait un falling wedge ici, qui serait plus ou moins valide. Bon, je l'ai tracé à l'arrache, mais il est dans une tendance baissière. Et un falling wedge, comme toute figure chartiste, les gens l'oublient à 95% du temps, si ce n'est plus, il faut respecter une tendance de fond. Et cette tendance, c'est une figure de retournement, donc tu la veux dans une tendance baissière pour acheter. Et donc éventuellement, je peux avoir ça, donc t'attends que ça break, t'attends éventuellement un retest du support, t'as un stop proche, encore une fois, je sais pas si le cours il fait ça. Hop. Si le cours il casse comme ça, tac, tu reviens à retester ce niveau de prix là. Donc ici tu vois, tu as un petit support. T'achètes ça. Admettons, hein, tu mets ton stop sous le low ici. Et normalement une target raisonnable ça se réveille ici. Donc ça fait pas un risk reward super intéressant. Moi j'aime bien avoir un RR de 2. Donc à toi de voir où tu mets ton stop après ce que tu risques. Et en fonction de ce que tu veux gagner. Donc voilà, sinon tu peux aussi te dire ok, j'ai une figure en weekly qui bullish. J'en veux pour le long terme, donc j'achète et puis je mets pas de stop. Mais attention à bien gérer son risque et à être prêt à perdre. Être prêt à avoir du moins 50% sur du long terme. Si tu mets pas de stop, faut être capable de l'encaisser. Donc c'est pour ça qu'il faut pas mettre un trop gros pourcentage sur du long terme pour pouvoir psychologiquement tenir. Voilà. Le XEM ensuite. Alors je vais passer sur les paires en BTC du coup, vu que celui-là on va pas demander en valeur fiat. Donc j'ai XEM. Regardez, on regardera un ETH aussi, d'habitude je commence par ETH. XEM. PTC. En weekly, voilà, il a déjà une meilleure gueule, même si on a fait un petit plus bas ici, ça ressemble plus à une chasse au stop. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on va regarder un petit peu au fait que j'ai montré juste avant. On a une zone de consolidation horizontale. On casse à la hausse. On est revenu bon, ça me saoule. On est revenu chercher le support ici. On revient le chercher une deuxième fois. Est-ce qu'on va rebondir? Je sais pas. Mais techniquement, ça s'achète avec un stop géré.
Et puis ça te fait un bon risk reward. Derrière, tu peux viser peut-être cette résistance là, ça te fait un risk reward intéressant. T'achètes ça. Merde. Par exemple, tu mets ton stop là. On avait un 9 en plus avec une risk line ici, j'avais pas vu, donc c'était intéressant. Après, en fonction de ce que tu recherches, sur du plus en moins long terme, ici ça te fait une belle résistance, ça te fait un bon 3 de risk reward. Donc intéressant en fonction d'où tu veux prendre. Si c'est sur du long terme ou pas, si c'est sur du très long terme, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, hein. Tu vas acheter horizontal et vendre vertical. Là on le voit pas très bien l'exemple, mais on voit que si on dézoome, niveau volatilité, il n'y a pas grand chose actuellement. Il n'y a pas grand chose, ça se voit, c'est archi plat. Pourtant si tu zoomes, si tu prends le bottom ici jusqu'ici, il y a quand même du 100%. Enfin je veux dire, c'est dingue, c'est la magie des cryptos. Donc, ce que j'avais expliqué, je crois que j'avais pris pour exemple le Stratis, allez voir la vidéo précédente. Donc voilà. Qtom et Lisk, ça seront les deux dernières, et puis on regardera ETH. Qtom, bah je l'ai en haut, je l'ai dans mes favoris, je le sais, puisque j'en ai. Et je dois encore être en négatif là-dessus. Alors sur Binance, c'est pas fou, parce qu'il y a des mèches. Mais Qtom, ouais, ça dépend si tu cherches du long terme ou pas. Si tu cherches du long terme, tu as une bonne entrée. Selon moi, globalement, sur toutes les cryptos, comme j'ai expliqué sur la précédente vidéo. Maintenant, parce qu'il y a un potentiel à la hausse, ça c'est important. Il y a assez d'historique, ouais, j'avais tracé un truc. Enfin, même si tu revends sur cette résistance-là, ça te fait un risque reward de malade. On voit qu'il y a zéro volatilité, comme j'explique encore une fois. Le prix est horizontal. Donc c'est ce que tu cherches pour acheter une longue accumulation. Mais encore une fois, dans ce schéma-là, si tu veux acheter safe, entre guillemets, plus safe pour encadrer ton risque, tu considères que tu as un range comme ça, quoi. Hop, que tout ça c'est un range, je le trace vulgairement. Tu veux derrière que ton prix casse et qu'il revienne ici, et tu rachètes le support, et puis voilà, ça te fait un bon risk reward, t'achètes ça, tu mets ton stop là pour du long terme éventuellement, et puis tu vends à plus l'infini, quoi, en fonction quoi. Voilà, Qtom j'en ai, j'ai eu peur quand même qu'il fasse un plus bas. Sur Binance, la chart elle est vraiment dégueulasse, il y a des mèches de partout, je déteste ça, mais sur Bittrex je crois qu'elle est pas dégueulasse. Pourquoi je l'avais en plus? Je sais pas ce que j'en ai foutu, je l'ai enlevé, bref. Pour du long terme, plus ou moins intéressant. En weekly, on avait un 9 ici, avec une risk line ici, donc c'est un signal assez agressif. Mais quand même, c'est du weekly, donc c'est plus ou moins fort. C'est même assez fort. Donc voilà, moi j'en ai acheté à peu près au niveau très bleu. Donc c'était pas le truc le plus optimal, mais je le garde parce que c'est du long terme et je m'en fous d'être... J'ai pris du moins 30% là-dessus, mais je m'en fous parce que ça représente pas grand-chose dans mon capital. Donc voilà. Maintenant, Lisk, je crois qu'on va le regarder toutes les semaines. Je crois que c'est le truc qui pump plus jusqu'à plus l'infini là. Lisk. Ah non, c'est Link, je confonds, je crois. Lisk, c'est ça, je crois. LSK. Lisk, c'est ça, ouais, je confonds avec l'autre. Lisk qui ressemble un peu à ICX, on va regarder juste après. C'est-à-dire qu'il faisait des plus bas sur des plus bas. Tu pouvais ici aussi, on avait un 9 avec sa risk line ici, donc en soi le trade était valide. Il ressemble un peu à l'alt qu'on avait vu avant, où t'as un espèce de, je le trace vulgairement encore une fois, t'as un espèce de falling wedge, pas du tout en fait. Bordel. T'as pas vraiment, non c'est pas un falling wedge, j'ai dit de la merde, c'est pas très beau. Visuellement je pensais, mais en fait non. Donc il ressemble un peu à ICX dans le sens où t'as eu un gros move d'un coup, qui a dû prendre, je sais pas, du 100% ou du 360%. C'est normal en crypto. Et derrière quand tu vois un move comme ça, tu traces ton petit fibo, t'achètes ta reload zone, ou plus bas si tu le peux, c'est top pour encadrer ton risque, avoir un bon money management. T'achètes ça, et puis si la tendance est vraiment haussière, voilà, ça te fait un risque super, c'est super bien géré. Derrière le potentiel à la hausse, ouais, le truc bouge pas. Malgré qu'il y ait 360%, si tu dézoomes, c'est rien. C'est absolument rien. Donc globalement, on est dans un temps où les gens se désintéressent totalement des coins fondamentalement, parce que voilà, quand ça montait, les gens étaient là, parce que waouh, super, le fondamental est incroyable, ça monte jusqu'à plus l'infini. Mais quand il faut acheter, quand c'est intéressant d'acheter long terme, les gens ne sont plus là. Alors que techniquement, pour moi, pour du long terme, c'est super intéressant. Donc voilà, le Lisk, intéressant pour moi, j'en achète pas parce que j'aurais bien aimé prendre cette mèche là. On est revenu sur ce support là, pas mal. Ça aurait été intéressant, pour du long terme, t'as toujours je considère une bonne entrée. Si le projet te fait kiffer, disons qu'il vaut mieux l'acheter là que acheter avec tout le monde quand le truc va faire plus 600%. Et il faut pas aussi oublier, il faut garder en tête que le truc peut
ton monnaie peut faire un nouveau plus bas. Alors moins 130%, c'est pas possible, il n'y aura pas de négatif. Mais tu peux prendre moins 70%, quoi. Donc c'est toujours le risque sur du long terme. Même si t'as un bon risque-reward. Voilà. Faut quand même être capable d'encaisser un moins 70%. Faut aussi préparer, quoi. Donc c'est pour ça que le mieux c'est de pas, voire même de tout perdre d'un coup en fait. Le truc peut tomber à zéro, disparaître. Un hack, un scam, tu sais pas. Donc faut le prévoir, faut y penser, tout simplement. On va regarder ETH enfin. Du coup, ETH ici. ETH très très bon. Je vous avais parlé de ce W weekly ultra puissant quand on était quand j'ai commencé les vidéos début janvier. Il était potentiel, finalement il s'est réalisé, j'en avais aucune idée, mais il s'est fait. Donc là l'idée c'était de racheter le support en vert ici, ou la reload zone qui est en bleu ici. On a rebondi parfaitement sur la reload zone avec 2 doji là. Magnifique. On a bien repoussé à la hausse. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est pour confirmer la tendance haussière, la simple loi de dos en fait, c'est ceci, c'est-à-dire des sommets de plus en plus haut. Donc là tu vas voir encore un sommet de plus en plus haut et des creux de plus en plus bas. Et voilà, ça te fera une tendance haussière. Et donc une tendance haussière en weekly, tu peux considérer que pour du long terme, pour les cryptos, c'est du solide en fait. Je sais pas si on fera un nouveau plus haut un jour sur Ethereum, que ce soit sur sa valeur en Bitcoin ou sur sa valeur en dollars. Mais si tu penses qu'on peut faire une nouvelle bulle, laisse tomber le risk reward de malade d'acheter ici en fait. Quitte à ce que le truc tombe à 0 un jour. Tu mets ton stop à 0, même ça te fait un risk reward de malade. Donc moi je pense que Ethereum a une charte extrêmement belle. On n'a pas ça sur toutes les alts, mais c'est celle qui a le plus de volume. Donc forcément c'est celle qui lead aussi les autres alts, le marché des alts. Donc pour moi c'est intéressant de regarder ETH. Et ETH il est super sexy en ce moment. Donc ça représente le marché des alts, qui est aussi super sexy. On va regarder, c'est pas ça. La Bitcoin dominance. Donc on va voir une Bitcoin dominance tomber pour voir les alts pump. Pareil, début janvier, je vous parlais de ce potentiel M ici, donc l'inverse d'un W. C'est ce qu'on voulait voir. On l'a cassé, on est revenu chercher cette résistance. Donc c'est juste du price action en fait, même sur la Bitcoin dominance, ça marche très bien. Et donc là, je vous ai dit, on veut pas avoir un truc consolidé. On veut pas avoir un truc consolidé sous résistance. Parce que plus tu restes proche d'une résistance ou d'un support, plus tu as chance de le casser. Et donc si on vient à faire ça ici, sur les alts, ça sentirait vraiment pas bon. Donc ce qu'on va voir, c'est tout simplement qu'on rebondisse simplement sur la résistance et qu'on vienne chercher des niveaux plus bas. Et là, on pourra parler peut-être d'alt season. Tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour d'un peu tout. Rapidement, j'ai pas parlé de l'open interest, je voulais pas montrer, mais c'est ce que je parlais la semaine dernière et d'avant. Sur du H4, je suis plutôt bull, j'ai une target jusqu'à 8000. Donc voilà, rien à ajouter. Si vous avez des questions, des commentaires à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez que je regarde des alts, n'hésitez pas à me le dire bien évidemment. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi qui est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et puis je vous tease un petit truc rapido, je devrais peut-être pas, parce que ça va peut-être pas se faire. Mais il y aura peut-être des vidéos une fois par semaine sur la chaîne qui parleront fondamentales. Et donc pas d'analyse technique, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Donc j'ai peut-être trouvé quelqu'un pour faire des vidéos de fondamentales, de news sur le marché des cryptos, donc c'est à voir. Ça peut être super intéressant, donc voilà. Allez, à la semaine prochaine.